Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le mercredi 4 mai 2022. Il est 13h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du AppCoin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté. Ça vous permettra de recevoir régulièrement tous les niveaux à suivre sur le APE. Mais ça vous permettra aussi de recevoir des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif. Bien évidemment des analyses techniques concernant le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Ainsi que des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans l'analyse technique du APE, AppCoin. Alors, mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses. Et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors regardez, l'AppCoin, c'est vraiment très propre ce qu'il nous fait. Et d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps. Il y a quelques jours, je vous ai dit que le APE nous faisait une très jolie configuration en pullback. Je vous l'avais mis en crypto-pépite hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, mais il faisait partie des crypto-pépites du jour, parce qu'effectivement, il y avait une très belle configuration. Regardez, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc l'APE, il était là, dans une configuration en range, vous le voyez, ce rectangle rose, c'était du range, on faisait de la latéralisation, c'est-à-dire qu'on n'était ni haussier ni baissier, on était juste dans une tendance latérale. Quand on était en bas, on allait chercher le haut, quand on était en haut, on allait chercher le bas du range, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on pète par le haut du range. Et ça, vous le savez maintenant, à chaque fois je vous le dis, quand on pète par le haut d'un range, c'est le début d'un gros mouvement explosif à aller chercher. Donc là, vous avez reçu toutes mes alertes, je vous avais prévenu à ce moment-là, je vous avais dit que ça allait péter, et effectivement, l'AppCoin, il avait explosé, je ne me rappelle plus combien il avait pris, mais il avait pris un truc de fou, voilà, 94% il avait pris. Donc effectivement, on avait réussi à prendre ces 94% grâce à ce fameux canal ascendant. Là, vous le voyez ici en bleu, c'était un canal ascendant dans lequel le cours était haussier, jusqu'au moment où le cours pète son canal ascendant par le bas. Et ça, je vous avais dit, attention, si l'APE casse par le bas le canal ascendant, signal de vente, ça crache. Et qu'est-ce qui s'était passé? On a cassé par le bas le canal ascendant. Ici, c'était quand? C'était quel jour? Ça, c'était le 1er mai 2022. On avait pété le canal ascendant par le bas, bien évidemment, parce que le Bitcoin avait craché aussi, donc ça ne l'aide pas. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé après ça? On a craché. Et en fait, on a retracé, là vous le voyez, on avait eu tout un mouvement haussier qui était là. Et là, en fait, on a retracé l'intégralité du mouvement haussier, vu qu'en fait, on avait cassé, le début du mouvement haussier avait démarré à la cassure du haut du range. Et là, en fait, regardez ça. On est venu faire un pullback magnifique sur une nouvelle fois la ligne du haut du range. C'est fou quand même le trading. Il n'est pas revenu n'importe où, il est revenu pile poil sur le haut du range. Et qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que ici on avait eu la cassure du range par le haut, on a eu l'explosion du cours, puis derrière on fait le pullback. Tant qu'on ne réintègre pas dans le range, tout va bien. Si on réintègre dans le range, c'est-à-dire qu'on repasse en dessous des 14,257, signal de vente, ça crache. Mais là, vous le voyez, hein, on est en train de faire un pullback parfait, on ne réintègre pas le range. Mieux encore, on essaye à chaque fois de casser les derniers plus hauts, et ça, on le sait, c'est une configuration explosive. Ça, c'est que c'est vraiment une très belle configuration, c'est méga bullish. Donc là, le l'AppCoin, en fait, actuellement, pourquoi il est bloqué? Il est bloqué parce qu'ici, on a une résistance, en fait. Regardez ça, le dernier plus haut qui nous fait office de résistance. Donc là, l'AppCoin, il n'y a pas de choix. Si on veut pump, il faut absolument qu'on break les 15,863. Là, on est en vue jour, donc ça veut dire qu'il nous faut des clôtures. Si on a des clôtures validées, c'est-à-dire à 2 h du matin au-dessus des niveaux que je vous donne, ça valide les cassures. Donc là, pour l'instant, on est en dessous du niveau, c'est une zone de résistance. Si on arrive à clôturer la journée au-dessus, très bien. C'était une zone de résistance, on la break. Cette zone de résistance se transformera maintenant en support pour aller chercher la prochaine zone de résistance. La prochaine zone de résistance, elle est ici, 19,897. Donc là, ça veut dire que sur l'AppCoin, il y a quand même, si on arrive à break ce niveau, un petit plus 25% à aller choper quand même. C'est pas dégueulasse. Et là, surtout, l'AppCoin, en fait, moi, je vous le dis, hein, je vous conseille vraiment même de vous mettre une belle alerte. Mais si l'AppCoin break le niveau ici, les 23,716, là, l'AppCoin risque d'exploser par le haut. En fait, ce qu'il faut, c'est que regardez. Là, actuellement, on est en train de former le pullback. Là, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on pump. À chaque fois, on casse les derniers plus hauts. Chaque dernier plus haut, c'est une résistance. Si on arrive à péter tous les derniers plus hauts, et du coup, on va arriver ici, le dernier plus haut qui sera là. Et si on pète le dernier plus haut, et là, du coup, ce sera sûr et certain un pump à venir chercher. On aura une toute dernière résistance ici. L'ultime résistance, elle sera là. Les 27,786. Et là, si on break le niveau qui est là, on sera en price discovery. Ça veut dire qu'en fait, on sera dans une zone jamais explorée jusqu'à présent. On appelle ça le price discovery. On ne sait pas jusqu'où ça pourra pump. Peut-être que ça pump très haut, peut-être que ça peut juste faire 1 ou 2% en plus avant de cracher. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on casse le dernier plus haut, il faut s'attendre à un petit pump à aller chercher. Donc là, l'AppCoin, clairement, il est dans une très belle configuration. En pullback,
cassure d'un range, on fait la cassure, on pump, on pull back, on revient tester les niveaux, on ne les casse pas, tout va bien. Si on remonte, on casse le dernier plus haut, méga bullish. Vous êtes prévenus, l'Upcoin, c'est pas forcément pour tout de suite, il peut se passer encore plusieurs jours. Vous le voyez, le niveau il est là. Il peut y avoir une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on s'en fout. Tout ce qu'on sait, c'est que là, ici, si on pète ce niveau-là, il faudra s'attendre à une jolie explosion du cours sur l'Upcoin. Allez, on va se mettre maintenant en vue 4 heures pour essayer d'y voir plus clair. Mais avant de vous parler de la vue 4 heures, je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse toutes mes alertes en temps réel. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, comme ça vous êtes sûr de rater aucune crypto qui risque d'exploser. Et je rappelle aussi que j'ai un Twitch sur lequel je fais des lives pendant lesquels je fais du trading. Vous pouvez venir trader avec moi, c'est-à-dire vous allez prendre vos profits. Ici, vous allez voir les derniers profits qu'on avait pris. Ça vous permettra aussi d'apprendre toutes les bases du trading, de venir me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur Twitch, Lexa_Moon_Crypto. De toute façon, vous allez trouver le lien de mon Twitch et de mon Twitter dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Alors regardez, là c'est très intéressant. On est en vue 4 heures actuellement sur l'Upcoin. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On voit qu'on est en train de tenter la cassure d'un range par le haut. Là, vous le voyez, attendez, je le redessine un tout petit, voilà, nickel. Là, il est parfait. Voilà, donc là, en fait, vous le voyez, hein, ici, on était dans une zone de latéralisation. Vous le voyez en rose, c'est un range. Zone de latéralisation, on est bloqué actuellement. Tant qu'on était bloqué par le haut du range, on était dans le range. Là, on voit qu'on tente la cassure du range, regardez. On tente la cassure du range. Ça veut dire que si jamais on arrive à break le range, qui est ici, en vue 4 heures, qu'on casse les 15,438. Déjà, ce sera une bonne chose. Et si on arrive à péter ici la dernière petite résistance qui est là, c'est-à-dire les 15,785, bah là oui, l'Upcoin, il risque de pump aujourd'hui. Maintenant, il faut faire gaffe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, on est juste en dessous du ruban de moyenne mobile. Là, vous le voyez actuellement, toutes les lignes qui sont là, ça c'est ce qu'on appelle le ruban de moyenne mobile. Et du coup, le ruban de moyenne mobile, quand on est en dessous, c'est une zone de résistance. Et là, effectivement, on voit qu'on est en dessous, hein, regardez ici. On était repassé en dessous le ruban de moyenne mobile et depuis, on n'a fait que cracher, cracher, cracher. Par contre, si on arrive à repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile, là, c'est pour repartir en tendance haussière. Donc le ruban de moyenne mobile, en fait, il faudrait qu'on arrive à péter les 15,927. Si on arrive à péter ça, ce serait pas mal. Et le mieux, ce serait vraiment d'arriver à péter les 17,066. Si on fait ça, effectivement, on pourrait reprendre une belle tendance haussière derrière. Surtout que, regardez, on a des bandes de Bollinger qui commencent à se compresser vraiment pas mal. Là, vous le voyez, les bandes de Bollinger très très larges, donc là, c'est... voilà. Mais ici, les bandes de Bollinger qui commencent à se compresser, regardez ça. Ça devient très compressé, et vous le savez, quand les bandes de Bollinger sont compressées, ça, c'est annonciateur d'un mouvement important à venir. Alors, pas forcément par le haut, ça peut être par le haut ou par le bas, peu importe. Mais tout ce qu'on sait, c'est que des bandes de Bollinger resserrées, on sait qu'il va y avoir un gros mouvement à venir chercher. Et là, quand on voit qu'on est en train de potentiellement tenter le range, la cassure du range par le haut, bah potentiellement, on peut peut-être avoir un gros mouvement par le haut à venir chercher sur l'Upcoin. En tout cas, quoi qu'il arrive, bah, on a quand même des résistances au-dessus de la tête. Les résistances à casser, c'est les 15,869. On aura une autre grosse résistance, 16,599. D'ailleurs, on va la dessiner ensemble. Et si on pète ces résistances-là, bah, effectivement, après, voilà, on ira chercher la résistance. On en aura une ici, effectivement. Tac. Après, voilà, si on casse ces niveaux-là, c'est-à-dire les 18,23, on ira chercher les 19,89. Et si on pète ce niveau, après, on viendra chercher ici les 23,72. Par contre, il faut faire gaffe, parce que là, il reste 3 minutes dans la clôture 4 heures. Si jamais on clôture dans le range, bon, là, en 3 minutes, je pense pas que ça va se passer, mais tout peut se passer dans la crypto-monnaie. Si jamais on clôture dans le range, attention, parce que tant qu'on est dans le range, on est latéral. Le haut du range, c'est une zone de résistance, les 15,435. Et si on clôture dans le range et qu'on va chercher le bas du range et qu'on pète le bas du range ici, c'est-à-dire les 14,160, là, il faut faire gaffe, parce que si on pète ça, ça peut être un gros signal de vente pour cracher. Vous le savez, hein, cassure d'un range par le bas, signal de vente, ça crache. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, liker et commenter mes vidéos, ça participe au référencement de la chaîne. Je rappelle que j'ai un Twitter sur lequel je vous fais toutes mes alertes en temps réel et un Twitch sur lequel vous pouvez venir participer à mes lives, apprendre les bases du trading, me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le Upcoin. Ciao ciao.